Les hôpitaux ferment dans une ville du nord-est de la Chine en raison de la pandémie de virus du Parti communiste chinois. Et à Pékin, le personnel médical est tenu de garder le silence. Deux génies chinois, un père et son fils, ont perdu la vie. L'un aux mains de la brutalité du PCC il y a 30 ans, l'autre est mort du virus cette semaine. Un temps exceptionnellement froid en Chine, un employé de la ville est mort gelé dans la rue. Les agriculteurs endurent sous la neige et le vent. Un ancien législateur du Parti démocratique de Hong Kong a été arrêté ce lundi. Il a été intercepté par l'agence anticorruption de la ville et accusé d'avoir révélé l'identité d'un commandant de police. Et l'Union européenne et la Chine ont approuvé un accord d'investissement. Le PCC a promis beaucoup de choses, mais peut-il tenir ses promesses ? Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La pandémie s'aggrave dans la ville de Shenyang, au nord-est de la Chine. La ville est entrée en état de guerre mercredi 30, un contexte semblable à ce que l'on appelle l'état d'urgence en France. Depuis la semaine dernière, les autorités locales annoncent chaque jour quelques nouveaux cas de virus. Plus de 10 000 personnes auraient été en contact étroit avec les cas confirmés et sont actuellement en quarantaine. Mais les habitants nous disent qu'ils pensent que le nombre réel d'infections est bien plus élevé que ce que les rapports officiels laissent entendre. 3 membres du personnel médical figurent parmi les cas officiellement confirmés. 4 établissements médicaux ont été fermés depuis. Patients cannot be hospitalized here. We're not allowed to accept them. No patients can be hospitalized now. Now the outpatient and emergency departments are closed. Cette fermeture s'applique à un certain nombre de quartiers de la ville. Près de 20 000 personnes sont touchées. Le propriétaire d'un atelier de réparation de pneus s'est adressé à notre média partenaire, The Epoch Times, mardi dernier. Il déclare avoir été testé avec d'autres commerçants situés à proximité des quartiers fermés. Il dit qu'il a été testé 2 fois en une semaine et que personne ne sait quand les restrictions seront levées. Un citoyen de Shenyang, qui a demandé à ne pas être nommé, nous a dit que maintenant, une fois qu'une personne est infectée, toute sa famille est sûre d'être contaminée. Il ajoute que de nombreux foyers sont déjà malades. Il a apporté sa compréhension du problème en disant qu'aucun des chiffres communiqués par les autorités n'est vrai. Un citoyen de Pékin, très concerné par le problème, nous a dit que la commission de la santé du district de Chaoyang a récemment publié un avis d'urgence qui demande aux institutions médicales de renforcer leurs mesures de confidentialité. Il a été demandé aux établissements de ne pas transmettre les avis officiels à leurs familles et amis par email ou par le biais des réseaux sociaux. Pékin affirme maintenant qu'une autre source du virus a été trouvée, des pièces de voitures allemandes importées. En effet, les médias publics chinois ont annoncé lundi 28 que le virus a été détecté sur des pièces importées dans une usine de voitures Mercedes à Pékin. Mais certains internautes chinois se demandent comment le virus a pu survivre à ce voyage de plusieurs mois à l'étranger. Certains d'entre eux ont écrit avec sarcasme que le virus a dû suivre les ordres du Parti communiste chinois. 2 générations de génies chinois, un père et son fils, sont morts aux mains du Parti communiste chinois ou PCC. Le père, un traducteur respecté, a été torturé à mort pendant la révolution culturelle. Son fils, un pianiste légendaire, a réussi à survivre. Mais il n'a pas pu vaincre le virus du PCC 3 décennies plus tard. Le légendaire pianiste chinois Fu Song est décédé au Royaume-Uni le 28 décembre après des semaines d'hospitalisation dues au virus du Parti communiste chinois. Il était âgé de 86 ans. Son père, Fu Lei, était le traducteur de littérature française le plus respecté de Chine. Son travail de traduction de Jean-Christophe par Romain Rolland a influencé des générations de Chinois. Il a été sévèrement persécuté pendant la Révolution culturelle, une période où le Parti communiste a cherché à remanier le pays politiquement et culturellement. Une grande partie de la tradition chinoise a été perdue. Fu s'est pendu il y a 34 ans pendant le changement de gouvernement en 1966. Les 2 générations de génies de la famille Fu n'ont pas réussi à échapper aux griffes du Parti communiste chinois, a soupiré un commentateur de haut rang à Taïwan après avoir appris la mort de Fu Song. Fu Song a fui la Pologne pour le Royaume-Uni à l'âge de 24 ans. Selon le commentateur Lin Baohua, la décision a été prise en famille, ce qui veut dire que les parents étaient prêts à se sacrifier pour assurer la sécurité de leur fils. Le couple a demandé à leur fils de rester hors de Chine, ceci parce qu'il s'attendait à encore plus de problèmes à l'avenir, car il voyait la tyrannie du régime comme un véritable ennemi de l'humanité. À cette époque, Fu Song était déjà un pianiste célèbre. Tout au long de sa vie, il a suivi l'exemple de son père en considérant le fait d'être une personne droite et vertueuse comme sa priorité absolue. Mais la révolution culturelle du Parti communiste chinois s'est accélérée dans les années 60 et 70. Ses véritables intentions ont commencé à se révéler, à savoir éliminer la culture traditionnelle chinoise et ceux qui l'embrassent. Beaucoup de ceux qui n'ont pas réussi à s'échapper n'ont pas survécu. Peu après le suicide du père de Fu Song, une autre pianiste de renom s'est suicidée de la même façon à cause des persécutions du régime.
Jusqu'à ce jour, de nombreux Chinois disent que la nature du PCC n'a jamais vraiment changé et qu'elle prend d'autres formes. Le commentateur Lin a pris comme exemple le succès de Taïwan dans la lutte contre la pandémie. Beaucoup disent que le succès de Taïwan dans la lutte contre le virus du PCC repose sur le professionnalisme du pays. Selon le journal taïwanais Liberty Times, qui cite Lin, ce professionnalisme comporte un autre aspect important. Il comporte la compréhension claire que Taïwan a du PCC. Cette perspective a conduit son gouvernement à ne pas faire confiance à Pékin ou à l'Organisation mondiale de la santé, dont on sait qu'ils ont des liens avec la Chine. Lin a conclu que, selon lui, le bonheur n'existe que lorsque les gens sont conscients du danger apporté par le régime et l'exposent. Nous examinons maintenant les rapports faisant état d'un temps exceptionnellement froid en Chine. L'Observatoire météorologique du pays prévoyait une baisse significative de la température dans la plupart des régions du centre et de l'est de la Chine, du lundi 28 au jeudi 31. Les températures estimées comportaient une baisse d'environ 10 degrés, voire une baisse de 16 degrés dans certaines régions. Dans certaines régions, le froid a peut-être été encore plus extrême. À Pékin, la température la plus basse était d'environ moins 13 degrés. De nombreuses régions côtières de l'est du pays ont déjà connu des chutes de neige cette année, parfois accompagnées de forts vents. Les écoles sont fermées dans certaines de ces régions. Les médias chinois ont rapporté qu'un employé municipal de 56 ans de la province orientale du Shandong est mort gelé alors qu'il balayait les rues au petit matin. Le temps qu'une ambulance arrive, il ne montrait plus aucun signe de vie. Ailleurs, une vidéo en ligne montre une éleveuse de poulets, une femme âgée qui s'est agenouillée pour prier dans la province de Jiangsu, sur la côte sud. Sa détresse survient pendant que des milliers de jeunes poulets qu'elle élevait sont morts gelés. La vidéo montre que la couverture du toit de la structure a été déchirée et ouverte par le vent. Un ancien législateur du Parti démocratique de Hong Kong a été arrêté lundi dernier. Il a été intercepté par l'agence anticorruption de la ville et accusé d'avoir révélé l'identité d'un commandant de police. Le policier était impliqué dans une violente attaque qui a eu lieu dans une gare locale l'année dernière lors des manifestations contre le Parti communiste chinois à Hong Kong. L'ancien législateur, nommé Lam Chang-ting, déclare n'avoir commis aucun crime. Il a dit qu'il enquêtait simplement sur les fautes commises par la police, y compris les soupçons de collusion entre la police et les gangs de criminels. Il a également accusé l'agence anticorruption de devenir un outil du régime communiste chinois, utilisé afin de réprimer la dissidence. Lam a uploadé des vidéos sur son compte Facebook montrant des fonctionnaires qui venaient chez lui pour l'arrêter. Malgré toutes les violations des droits de l'homme qui ont lieu en Chine, comme les camps de concentration dans l'ouest de la Chine et les prélèvements d'organes à vif, sans oublier ces tentatives de dissimulation du virus avant qu'il ne se propage dans le monde entier, la Chine et l'Union européenne ont conclu un nouvel accord d'investissement et aucune déclaration n'a été faite à propos du travail forcé. Les négociations ont débuté en 2013 et l'accord est soutenu par tous les pays de l'Union européenne. L'Union européenne a donné son approbation à un accord d'investissement avec la Chine. Cet accord donnerait à l'Union européenne un meilleur accès au marché chinois. Nous avons contacté un spécialiste du commerce. Selon lui, la Chine a ignoré son accord sur les droits du travail. Et tout le monde ne sort pas gagnant de ce genre de coopération. Those who are losing are clear. It's Chinese dissidents, it's Chinese workers, it's Chinese religious minorities in Xinjiang, in Tibet, in Inner Mongolia and elsewhere. China has not made any substantive offer to move forward with its commitments under any international treaty. It's a year to the day that China arrested the guy who tried to warn the world around COVID. Il affirme que la Commission européenne a tenu cet accord aussi loin que possible du Parlement européen, et ce sont les membres du Parlement qui doivent rendre des comptes aux électeurs. And in my experience, when governments are keen to keep deals away from Parliament, it's normally because they're afraid, not open to the scrutiny. Il a déclaré que pour le moment, la Chine a échappé à toute sanction pour son non-respect des droits humains fondamentaux. There's going to come a day when we're going to have to take action against China. And my view, and the view of many of those I speak to, is that that time has come. Armstrong pense que certains candidats pour la gouvernance aux États-Unis pourraient rester fermes envers la Chine. Look no further than his national security advisor, Jake Sullivan's tweets. He was clear. The EU should delay this decision. It should wait. It should look to strengthen an Atlantic alliance. And it should work with the US, tackle and to take on China. Il dit que la Chine a évité tout engagement qui pourrait la porter devant un tribunal international et la forcer à s'expliquer. Pour le moment, elle n'aura pas à justifier ses violations des droits de l'homme à l'encontre du peuple chinois. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.
Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.